Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir de mon book haul du mois d'octobre. Et oui, il est enfin là. Donc on va commencer dès maintenant puisque encore une fois ce book haul va être bien rempli. Pour commencer ce book haul, je vais vous présenter deux albums jeunesse. J'ai reçu du coup durant le mois d'octobre Zizi et Zezette et Les Émotions. Donc ce sont des albums pour les 3-6 ans. Et du coup, il y a des auteurs différents et des illustrateurs aussi différents pour chaque. Et ça a été publié aux éditions Milan. Pourquoi j'ai reçu ces albums jeunesse? Tout simplement parce que, si vous ne le savez pas, je suis maîtresse en maternelle et j'ai une classe de moyenne et grande section. J'avais demandé de recevoir ces deux albums pour les tester avec ma classe. Sauf que j'ai lu celui-là, Zizi et Zezette, et je sais d'avance que je ne le lirai pas avec ma classe. Tout simplement parce que je trouve que c'est assez compliqué de lire ça à des enfants, surtout de cette manière-là. Si vous ne connaissez pas, si vous ne faites pas partie du monde de l'école, etc., il faut savoir que dernièrement sur Facebook, cet album-là a fait vraiment polémique parce que les mots utilisés sont assez crus. Et pour des enfants de 3-6 ans, ok, il ne faut pas les prendre pour des agneaux tout sages, tout beaux, etc. Mais on peut pas non plus leur balancer tout ça comme ça sur un plateau, voilà. Donc voilà pour celui-là. Et concernant les émotions, celui-là, je le garde pour le mois de mai. Tout simplement parce que je trouve qu'il va parfaitement avec le thème que j'ai envie de faire pour la période de mai-juin, vu qu'on va travailler sur les émotions. Donc voilà. Et donc pour finir avec les albums jeunesse pour ma classe, j'ai reçu également Je suis en maternelle, donc l'album Les deux copines de Anne Kalicki et de Laure Dufay, publié aux éditions Père Castor. Donc ici ça va être un livre qui va parler donc de deux copines qui parfois s'entendent bien, parfois se disputent. Et du coup ça permet de travailler le vivre ensemble, c'est apprendre tous les jours avec les copains et les copines. Donc ça, en étant en maternelle, c'est très important d'appuyer sur le vivre ensemble, se respecter les uns et les autres, même si on est différents. Et du coup, cet album est fait pour. Donc voilà, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo si vous êtes intéressés. J'ai reçu également ce mois-ci Plus loin de Robin York, publié aux éditions Milady New Adulte, et du coup quand vous voyez la couverture vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Vous savez, je ne suis pas du tout romance et vu la couverture nous sommes totalement dans une romance, mais pas que, puisque ici nous allons suivre l'histoire de Caroline qui est une étudiante et depuis que son ex a publié des photos d'elle compromettantes sur internet, elle a vu sa réputation être anéantie. Tout simplement, elle devient la salope de l'université, elle est la victime de nombreuses rumeurs, on l'insulte, on se moque d'elle, et voilà, elle vit vraiment un enfer. Pour elle, sa carrière dans un bureau d'avocat est totalement loin de son champ de vision désormais, et du coup jusqu'au jour où un garçon qui s'appelle West, qui est aussi un étudiant de l'université, va prendre sa défense alors qu'elle ne le connaît pas du tout, et du coup elle va se demander pourquoi il prend sa défense, et je pense que c'est de là où on va avoir des choses à se dire, voilà. Donc pourquoi pas tester, sachant que ça parle quand même de réputation, de rumeurs, de moqueries, etc. Ça sera pas forcément de la romance pure, du moins j'espère, mais en tout cas je vous en reparle très vite. J'ai craqué également pour Le Zoo de Jean Phillips, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ici c'est un roman dont je suis super ravie de vous présenter aujourd'hui puisque c'était un roman que je voulais absolument dès sa sortie. J'avais rajouté ce livre dans ma liste d'envie 2 à 3 mois avant sa sortie, vous avez qu'à voir, puisque le résumé est très alléchant. Ici nous allons suivre un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Lilcon. Il est beau, il est intelligent, et il est parfait, il écoute absolument sa maman, toujours. Un jour, elle et son fils vont décider d'aller se balader dans un zoo. Et le cauchemar va commencer puisque un homme avec un pistolet va commencer à tuer sur tous les visiteurs. Tous les visiteurs qui se trouvent sur son passage vont mourir. Du coup, la maman va absolument vouloir cacher son enfant et va lui donner de nouvelles règles. Ici, on va jouer à un nouveau jeu. Tu dois te cacher et le monsieur qui a un pistolet doit absolument pas te trouver. Donc je pense que elle et son fils vont être séparés à un moment donné et elle va tout tenter pour sauver son fils. Voilà, c'est une histoire, comme vous pouvez le voir, avec le résumé qui va être assez poignante, assez mouvementée, mais c'est un livre que j'ai envie de lire depuis sa sortie, donc depuis le 21 septembre il me semble. Donc comptez sur moi, ça fera partie de mes prochaines lectures et j'espère vous en reparler très vite sur la chaîne.
J'ai également reçu au mois d'octobre le Pacte d'Emma de Nin Gorman publié aux éditions Albin Michel et je tiens à les remercier pour m'avoir envoyé ce livre et m'avoir fait confiance. J'espère le lire très prochainement. Si vous ne connaissez pas Nin Gorman, et ben en fait si vous la connaissez tout simplement parce que c'est la booktubeuse française la plus connue sur internet, il s'agit de Les Lectures de Nin qui a enfin sorti son premier roman et pour la plupart certains l'ont lu déjà puisqu'elle avait publié sur Wattpad. Moi je m'étais dit pourquoi pas un jour le lire, mais c'est vrai que lire sur un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur, je suis pas très fan. Donc voilà, je l'ai enfin dans mes mains et j'espère le lire très prochainement. Je tiens à remercier aussi Nin parce qu'elle m'a fait une très belle dédicace. Vous pouvez voir, hop. Voilà, moi j'aime énormément et aussi parce que c'est aussi grâce à elle que je suis sur YouTube aujourd'hui. C'est elle qui m'a encouragée, qui m'a soutenue tout au long de cette aventure. Elle m'a même également fait beaucoup de pubs au début de ma chaîne et du coup, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à Nin également. Et du coup, voilà, c'est grâce à elle aussi que je peux recevoir autant de livres par mois, tout simplement parce que je fais partie de l'équipe de son blog ninang.com sur lequel vous pouvez retrouver de nombreuses chroniques, que ça soit sur des livres, des séries, des films de cinéma, des jeux vidéo, etc. Vous pouvez trouver votre bonheur sur ce blog là et du coup voilà, ça fait 6-7 ans que je fais partie de son équipe et du coup je suis super ravie aujourd'hui d'avoir son livre dans mes mains et de découvrir ce qu'elle a pu écrire. Bon, d'après ce que j'ai pu voir, il s'agit d'une romance, mais quand j'ai vu la vidéo qui se trouve sur sa chaîne pour présenter son roman, je me dis mais en fait c'est peut-être une romance, mais ça a l'air d'être quelque chose de poignant et je peux pas passer à côté, il faut absolument que je le lise pour voir et pour me faire mon propre avis. Donc voilà, j'espère le faire très prochainement et je vous en reparle aussi très vite. Georges, écrit par Alex Gino, publié aux éditions L'École des Loisirs, a également rejoint ma pile à lire durant le mois d'octobre et je suis ravie également de vous le présenter. Il était dans ma liste d'envie depuis très longtemps et je vais pouvoir enfin le lire. Et ici, on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Georges, qui a tout pour être heureux. Sa maman et son frère l'aiment beaucoup. Il a une meilleure amie qui est très présente, qui lui apporte beaucoup de soutien. Mais lui, il a une certitude, Georges, celle d'être une fille. Pour lui, il est né dans le mauvais corps. Il est peut-être un garçon, mais il se considère comme une fille. Il n'en a pas encore parlé à son entourage, donc c'est assez délicat comme situation. Et donc le jour où sa maîtresse va proposer de le faire jouer dans une pièce de théâtre, il va vouloir absolument interpréter le premier rôle principal, celui de Charlotte. Et pour lui, ça va être un peu le rôle de sa vie, puisque à partir de ce moment-là, il va se dire que tout le monde va le voir comme lui, il aimerait qu'on le voie. Mais peut-être que les choses ne vont pas se passer aussi bien que ça, puisque vous pouvez imaginer que c'est un roman assez perturbant dans le sens où on est quand même dans un roman jeunesse où on va parler quand même d'un thème assez lourd et je suppose qu'il y a forcément des personnes de son entourage, que ce soit sa famille, ses amis ou même des personnes qui fréquentent à l'école qui vont être fermées d'esprit, qui ne vont pas le comprendre et qui vont se moquer, qui vont le harceler, enfin voilà, c'est un roman jeunesse. J'ai vraiment hâte de le découvrir, sachant que j'en ai entendu que du bien sur la chaîne de Pico Books, donc je ne sais pas son prénom, mais voilà, j'essaierai d'y penser, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo dont elle en parle, et voilà, elle avait vraiment fait une vidéo dessus, et cette vidéo était que positive, elle recommandait absolument de lire ce livre, et donc je l'ai écouté, j'ai craqué, et maintenant il manque plus qu'à le lire. Ce mois-ci, j'ai également reçu La brume en août de Robert Downes, publié aux éditions La Belle Colère. Ici, il s'agit d'une histoire vraie d'Ernest Loza, donc juste au-dessus, c'est marqué que La brume en août, c'est un roman allemand inspiré d'une histoire vraie, celle d'Ernest Loza, assassiné à l'âge de 14 ans dans un hôpital psychiatrique par les nazis parce qu'il était tzigane. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'un roman historique où on va suivre quand même l'histoire d'un personnage et cette histoire elle est vraie. Donc quand je vais lire ce roman, ça va être assez poignant puisque je vais me dire que tout ce que je lis c'est quelque chose qui s'est réellement passé et comme vous pouvez l'imaginer c'est un roman historique et voilà, c'est pas forcément joyeux encore une fois, mais je sais que je ne lis pas assez de romans historique comme ça et je trouve ça plutôt dommage parce que j'aime beaucoup et je me rappelle qu'en terminale voire en première aussi même en seconde, dès que on parlait de la première guerre ou de la deuxième guerre mondiale, j'étais très passionnée, je trouvais ça très enrichissant de savoir par où on était passé et du coup c'est vrai que éventuellement si dans l'avenir je peux lire plus de romans comme ceci, et pourquoi pas. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et puis il s'agit de les éditions La Belle Colère et j'ai jamais été déçue, donc pourquoi pas.
J'ai craqué également pour Demain il sera trop tard de Jean-Christophe Tixier, publié aux éditions Rajo. Ici on va suivre l'histoire de 4 ou 5 adolescents qui ont décidé de se révolter contre une société totalitaire qui les a condamnés à vivre chaque moment, chaque instant, chaque minute, chaque seconde comme si c'était la dernière. C'est-à-dire que par exemple Virgile, à sa naissance, il a passé un test et le diagnostic fait de lui un 81, c'est-à-dire qu'il va vivre 81 années, pas plus, pas moins. Donc c'est-à-dire que dès sa naissance, il sait quand est-ce qu'il va mourir. Et généralement le test, le diagnostic ne se trompe jamais. Et donc certains vont vivre 81 ans, d'autres 20 ans, d'autres 10, des fois 50. C'est assez mitigé, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, je trouve que c'est assez déstabilisant de savoir quand est-ce qu'on va mourir. Et du coup, bah si on se dit, bon bah ok, on va mourir dans 85 ou 90 ans, on se dit, bon, on a une belle vie. Mais si on sait automatiquement qu'on va mourir à 10, 11 ans, je trouve ça perturbant de se dire que on n'a que 10 ou 11 années pour vivre tout ce qu'on a envie de vivre. Et du coup, bah voilà, ce livre me fait penser un petit peu à Hunger Games, tout ce que j'aime, puisqu'on se trouve dans une société où toutes les choses sont contrôlées et du coup où un groupe d'adolescents vont essayer de se révolter pour retrouver la liberté, je suppose, et donc je suis quasiment sûre d'aimer. Donc voilà pourquoi il est ici aujourd'hui. J'ai également reçu le premier tome de la saga Les 5 sur 5, donc le tome 1 qui s'appelle En équilibre, écrit par Anne Plicotta et Sandrine Wolf, désolée si j'ai écorché le nom de la première auteure, et publié aux éditions XO Jeunesse. C'est un roman jeunesse où ici on va suivre environ 4 ou 5 adolescents âgés de 12-13 ans jusqu'à 15-16 ans, 17 ans pardon, et qui ont tous vécu quelque chose d'horrible dans leur vie, donc soit de la maltraitance, soit de l'injustice, etc. Et donc ils vont tous s'unir pour lutter contre l'injustice et du coup ils vont mener la vie dure à tous les profiteurs sans scrupules, sans se douter des dangers auxquels ils vont être confrontés. En soi, le résumé n'est pas folochon, mais voilà, je m'étais dit pourquoi pas tenter, c'est un tome 1. Après, libre à moi de continuer de lire la saga si j'ai bien aimé ou non. Vous savez que roman jeunesse, je suis plutôt bien branchée là-dessus et je me dis que ces adolescents ont forcément quelque chose à nous raconter s'ils ont envie de se venger contre l'injustice. J'ai envie de savoir de quoi ils parlent et donc bientôt il va falloir lire ce roman. Et donc pour finir ce book haul, et pas des moindres, je termine avec le dernier roman de Maxime Chatham publié aux éditions Albin Michel qui est L'appel du néant. Il s'agit d'une grande brique de 520 pages et du coup j'espère ne pas m'ennuyer là-dedans. Ici, tout ce que j'aime, tueur en série, traque infernale, médecine légale, service secret, terrorisme, la victoire du mal est-elle inéluctable? Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours. Il va avoir de l'action, il va avoir des meurtres, ça va être sombre, il va avoir du suspense, voilà, tout ce que j'aime, donc j'espère que ça sera également le cas. Voilà, ça va être mon premier roman de Maxime Chatham. Oui, je reconnais, je n'ai toujours pas lu de roman de lui. Pourtant, j'ai quand même toute la saga de l'autre monde dans ma pile à lire, mais je sais pas, j'arrive pas à m'aventurer là-dedans. J'ai peur d'être déçue parce que tous les romans dont on entend beaucoup parler sur Booktube, sur les blogs littéraires comme Marc Lévy, Guillaume Musso, Maxime Chatham, etc. Me font peur parce que tellement qu'il y a d'avis positifs autour d'eux, ben j'ai peur d'être déçue parce que généralement quand je vois que des avis positifs, moi je mets les attentes ici et généralement je suis déçue et bah voilà, ça m'encourage pas forcément. Donc en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous préférez de Marc Lévy, Guillaume Musso, Maxime Chatham pour m'encourager, pourquoi pas m'aventurer dans ces aventures là parce que je trouve dommage de passer à côté de certaines choses qui sont parfois intéressantes tout simplement parce que j'ai peur d'être déçue parce qu'ils ont un succès fou. Donc voilà, et voilà mon book haul du mois d'octobre est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas j'espère que je vous aurai convaincu à lire ou à acheter certains de ces livres là. En tout cas n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres que je vous ai présenté aujourd'hui pour m'encourager à le sortir de ma pile à lire plus vite que prévu. Et oui, comme d'habitude, j'attends de vous une certaine participation parce que moi ça m'encourage toujours autant quand je vois certains de vos commentaires qui me disent « Ah celui-là je l'ai lu, je te le conseille vraiment, tu vas adorer, moi j'ai adoré. » Et ben franchement, ben, j'ai qu'une envie, c'est de vous écouter, de me lancer dans l'aventure et pourquoi pas d'aimer autant que vous. Donc voilà, n'hésitez pas surtout, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.